Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes Yom Hamishi, le 5e jour de la semaine de la Parashat Re'eh, et nous sommes le Chav Zayin, le 27 Menachem Av, 5785. Nous sommes ensemble pour partager le Chitat et nous allons commencer par le Chumash. Le Chumash. Moshe Rabbeinu rappelle au Béné Israël certaines des mitzvot qu'ils feront en Eretz Israël. Lorsque les plantes poussent dans votre champ, il le dit le texte, vous devez donner la dîme, le Maaser. Il existe plusieurs types de dîmes. La première dîme, le Maaser Rishon, qui était donné aux Lévi'im. La deuxième dîme, Maaser Sheni, qui lui devait être mangé à Yerushalayim. Et ensuite la dîme pour les pauvres, qui était appelée le Maaser Ani, qui doit être donné aux pauvres. Dans le Chumash d'aujourd'hui, Moshe Rabbeinu enseigne au Ham Israël comment s'assurer que toutes ces dîmes-là soient données correctement. Le Rabbi de Lubavitch souligne que la Torah nous encourage à donner la dîme avec joie et générosité, car Akadosh Baruch Hu nous promet qu'en retour, nous ne manquerons de rien. Il explique que la générosité dont il est question ici ne se limite pas à l'argent, mais inclut aussi l'attitude. En faisant un don, nous ne devons pas calculer ce qu'il nous restera. Il ne faut pas avoir peur de manquer, mais plutôt nous réjouir de la mitzvah que nous sommes en train d'accomplir. En agissant ainsi, nous montrons notre foi en la promesse d'Akadosh Baruch Hu et nous ouvrons les portes à une abondance de bénédictions. Le Rabbi nous dit ici que l'enseignement, c'est que la générosité qui est faite avec une foi sincère, c'est la clé pour attirer la prospérité matérielle et spirituelle. Ce n'est pas seulement une question de donner, mais de donner avec le cœur, de donner avec la joie, et avec le bitachon, avec la confiance en Akadosh Baruch Hu. Tehillim, aujourd'hui nous lisons du 120 au 134, et le Tehillim d'aujourd'hui est composé des 15 Shir HaMa'alot, les chapitres Kuf Raf jusqu'au Kuf Lamed Dalet. Tous ces chapitres commencent par les mots Shir HaMa'alot, ou bien Shir la Ma'alot. Le chapitre Kuf Ravav, lui, c'est un Shir HaMa'alot que nous disons avant de faire la bénédiction après le repas, c'est-à-dire le Birkat Hamazon, le jour du Shabbat, et les jours de fête, les jours du Yom Tov, ou par exemple un jour où nous ne nous disons pas le Tachanun. Il parle du moment où le Mashiach viendra, et il dit que l'exil, la galoute est comme la plantation d'un champ. Une personne met des graines dans le sol. Ensuite, il prie Hachem, il en pleure même. Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, fais descendre la pluie, afin que mon champ puisse donner de bons fruits. Il est tellement heureux lorsque ces plantes poussent, alors la galoute, elle est comme cela aussi. Nous plantons à travers les mitzvot, et nous implorons Akadosh Baruch Hu, nous lui demandons, s'il te plaît, fais en sorte que ces mitzvot puissent pousser et donner de l'abondance. Lorsque le Mashiach viendra, nous verrons tout ce que nos mitzvot ont accompli et nous serons si heureux. C'est le verset « Azimales Rok Pinu ». Alors nos bouches seront remplies de rire parce que nous serons si heureux que le Mashiach soit venu. Le Rabbi nous explique que nous devons avoir beaucoup de joie, beaucoup de simcha maintenant, dès maintenant, pour entraîner, pour causer, pour pousser le Mashiach à venir. Azorim bedima berina iktsoru, azimale sechok pinu, ulshonenu rina. Tania, Igeret HaKodesh Siman Chet. Lorsque nous prions, nous commençons parfois soudainement à penser à des sujets assez spéciaux. Ils peuvent parler de Torah, de judaïsme. D'où cela vient-il? Nous sommes en train de prier. Pourquoi nous pensons à ces sujets-là de Torah ou de mitzvot? La même spiritualité que les âmes, les neshamot ressentent dans le Gan Eden, et que les anges, les malachim peuvent ressentir tout le temps, peut parfois briller dans notre âme lorsque nous prions. Mais Akadosh Baruch Hu veut que nous puissions le mériter. Alors nous donnons de la tzedaka avant la tuila. Et nous gagnons ce mérite si spécial, ce zéchout-là. Est-ce que ressentir cette spiritualité, se sentir si proche de Dieu, ne vaut pas une petite pièce dans la tzedaka? Comment pouvons-nous l'acheter pour si peu cher? Alors bien sûr, cela vaut plus que tout l'argent du monde entier. Mais Akadosh Baruch Hu nous le donne quand même juste parce que nous avons donné un peu de tzedaka. Akadosh Baruch Hu aujourd'hui nous donne cette possibilité. Le Rabbi Shlomo Zalman nous donne
Une parabole, un machal pour nous expliquer cela. Lorsque l'on veut faire pousser un grand et bel arbre, il faut s'investir. Il faut surtout prendre une petite graine et la mettre dans le sol. Dans le sol, elle va se désintégrer, pourrir petit à petit et devenir pâteuse. Elle n'est plus une graine, elle perd complètement toute sa substance, presque toute sa substance. Il y a à ce moment-là une force spéciale dans le sol pour faire pousser. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a donné comme bénédiction à la terre. Et nous n'avons qu'une seule chose à faire pour faire repartir cette force-là, cette énergie qui se trouve dans la terre. Le fait que nous mettions la graine dans le sol fait que cette force commence à travailler lorsqu'elle se réunit avec les vitalités qui se trouvent dans la terre. Pour cela, elle doit cesser d'être ce qu'elle est, cette graine-là. Une fois qu'elle se désintègre, lorsqu'elle arrive à ne plus exister, ou presque, là, à ce moment-là, elle renaît et elle donne la puissance, la force qu'elle est partie puiser dans la terre. C'est ainsi que notre petite graine-là, en nous, peut grandir pour devenir un arbre si énorme. On verra comment, Bezrat Hashem, dans la suite du Tanya, cette petite graine-là, c'est la tzedaka. Cette petite pièce-là, qui fait grandir. Une connexion phénoménale, grande, puissante. Celle que nous espérons tous avec Akadosh Baruch Hu, dans la pratique de la Torah et des mitzvot. Passons à Yom Yom du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Chav Zayin Menachem Av. Et le mois d'Elul est appelé le Chodesh HaCheshbon, le mois où nous faisons un bilan. Comme le font les entreprises en fin d'année, nous évaluons ce que nous avons bien fait dans notre Avodat Hashem, dans notre service de Dieu, et où nous ferons mieux, Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu l'année prochaine. À chaque Shabbat Mevarechim, les Shabbatot où l'on bénit le mois qui arrive, nous disons tout le Teilim le matin et nous faisons ce que nous appelons un Farbrengen. On se réunit tous ensemble pour s'apporter, pour se donner, pour participer, dire les Chaïm, échanger avec nos frères juifs et prendre des forces, des mérites pour tout le Ham Israël. Chaque âme juive qui naît dans le monde a été amenée ici pour faire quelque chose de spécial. Chaque neshama, chacun d'entre nous a une mission spéciale que l'autre n'a pas, une shlichut. Notre travail est comme une entreprise où nous achetons quelque chose et que nous revendons. Cette chose-là que nous avons acheté un petit peu plus cher, afin de pouvoir avoir de l'argent pour acheter ce dont nous avons besoin. C'est aussi simple que cela, la vie. Physique, matérielle. Eh bien, le travail de la neshama, c'est pareil. La neshama se doit d'acheter. Elle doit acheter le monde matériel gashmi et le vendre à Akadosh Baruch Hu quelque part, en l'utilisant pour les mitzvot, pour la kedusha, pour la sainteté. Ensuite, Akadosh Baruch Hu nous paye en nous donnant des bénédictions pour avoir ce dont nous avons besoin. Il nous rapproche de la venue de Mashiach puisque c'est notre récompense véritable. Dans une entreprise, chaque jour, le propriétaire note ce qu'il a acheté et combien il l'a vendu. À la fin de l'année, il examine ses comptes pour voir ce qu'il a bien fait et ce qu'il n'a pas fait comme il fallait, ce qui n'a pas fonctionné. Ce qu'il devrait continuer à faire et ce qu'il doit faire différemment pour s'assurer que son entreprise fonctionne bien. Nous devons aussi faire cela avec notre, entre guillemets, entreprise, celle d'être un juif ici-bas sur terre et d'accomplir notre mission, celle de faire ce que Dieu attend de chacun d'entre nous chaque jour. À la fin de la journée, nous pouvons prendre quelques minutes avant la prière du soir, en général, ce que nous appelons le Kriyat Shema chez Alamita, afin de penser à ce que nous avons fait de bien ce jour-là. Il y en a même qui prennent l'habitude d'écrire quelques lignes à ce sujet, pour faire un bilan, sereinement. Et à la fin de l'année tout entière, nous pensons à tout ce qui vient de se passer pendant cette année-là. Quelles sont les bonnes et mauvaises choses que nous avons pu accomplir? Qu'est-ce qui mérite d'être vérifié et d'être réparé, d'être corrigé? Découvrir comment faire mieux est une façon parfaite de se préparer pour Rosh Hashanah, le nouvel an du calendrier juif. Pour qu'Akadosh Baruch Hu, bien sûr, nous donne une bonne et douce année, ce qu'on peut déjà se souhaiter, vous le savez, depuis le 15 Menachem Av, Shana Tova Umetuka, une bonne et douce année.
Rambam du jour, Ilchot Psoulei HaMokdashim. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous en apprenons plus et davantage sur l'intention, sur la kavana, que nous avons lorsque nous apportons un korban. La mauvaise intention peut rendre le korban non valide. Dans le Perek Yud Zayin, on nous enseigne ce qui se passe si quelqu'un a eu la mauvaise intention pour une partie de l'apport du korban. Comme, par exemple, lors de l'aspersion du sang, ou lors de l'apport d'une des 2 brebis comme korban. Parfois, le korban entier devient impropre, pigoule, et nous ne pouvons plus du tout l'utiliser. Dans le chapitre Yutret, on nous rapporte la mitzvah lo ta'aseh, ces commandements négatifs, que nous ne sommes pas autorisés à rendre les korbanot impurs. Et une personne est punie pour cela, si on le fait de manière intentionnelle. Pourtant, une personne n'est pas punie pour avoir rendu un korban pigoule, pour avoir, par exemple, planifié de faire quelque chose de mal avec un korban, car un tribunal juif, le Bedin, ne peut punir quelqu'un que pour avoir fait quelque chose, mais pas pour avoir pensé à quelque chose. Et le pigoule, c'est penser à quelque chose d'autre. D'autres problèmes pour un korban sont le notar, c'est-à-dire la viande qui a été laissée après le temps où nous sommes censés la consommer. Et si une personne impure touche un korban, il y a aussi des lois qui le concernent. Et enfin, dans le chapitre Yutet, pour conclure ces lois-là du Rambam, on nous parle de ce que nous devons faire avec les corbanotes qui étaient impurs ou qui étaient impropres à être apportés sur le Mizbeach. Et voilà, c'était le Chita du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment, que Dieu vous bénisse et vous protège. Qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce, de miséricorde, de compassion, de bonheur véritable et de réussite matérielle et spirituelle. Qu'il envoie la guérison totale et complète à tous les malades du Ham Israël, et parmi eux, Avraham Nissim Ben Sultana. Qu'il libère nos otages, dites Amen là où vous vous trouvez. Chaque juif doit dire Amen ve Amen. Et que Kadosh Baruch Hu donne une réussite totale à tous les chayalim qui se battent pour le Ham Israël. N'oubliez pas, il vous reste quelques jours encore pour nous envoyer vos dédicaces pour la semaine prochaine, pour la parashat Shoftim. Envoyez-vous les dédicaces, c'est sur chitat.fr ou par WhatsApp, pour que ce soit beaucoup plus rapide, au 06 21 37 24 52. Que Dieu vous bénisse et à très 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 bientôt.